Et nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et je vais lire pour vous un texte, un verset en tout cas, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 8. Ésaïe, chapitre 49, verset 8. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ça va s'afficher. Et vous allez pouvoir lire avec nous. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Amen. On va s'arrêter sur cette partie. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Cette parole, elle a été écrite par le prophète Ésaïe, justement. Elle a été écrite dans les années 700 à 740 avant Jésus-Christ. Ok ? 700 ans plus tard, en l'an 56 à peu près, l'apôtre Paul va citer cette parole à nouveau. Et voici ce qu'il va dire. Cette fois-ci, on le trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, c'est 700 ans plus tard. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Tout à l'heure, on était dans le futur. Je t'exaucerai. Il dit, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, maintenant, le temps favorable. Voici, maintenant, ce soir, le jour du salut. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse partager ensemble, nous entretenir sur les temps que nous avons à traverser. Nous vivons bien des temps différents. Les jours passent, les jours se suivent, les temps se suivent et ils ne se ressemblent pas. Nous avons tous dans notre vie eu des temps de joie, n'est-ce pas ? Ça nous est arrivé d'avoir des temps de joie. Mais je crois que nous tous ici réunis aussi, nous avons eu des temps de peine. Nous avons tous eu des temps de victoire. Et nous avons tous aussi eu des temps d'échec. Permettez-moi de le dire comme ça, on a eu des temps au top niveau. C'était vraiment super. On n'arrêtait pas de dire, bon, franchement, il faut que ça continue comme ça. Il faut que ça continue comme ça. Et puis on a eu des temps, on était au bout du rouleau. Les temps passent et ne se ressemblent pas. Il y a des temps de souffrance et des temps de bénédiction. Il y a des temps de peine et des temps de joie. Mais nous allons lire ensemble et nous allons essayer de développer ce soir sur ce passage qu'il y a un temps pour tout. Le sage, celui qu'on appelle le sage, c'est Salomon. Il va lire, je lis encore pour vous, dans Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire du verset 1er au verset 11. Écoutez ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. J'ouvre la parenthèse très rapidement là. La Bible, elle doit s'interpréter de la bonne manière. Ce verset, il n'est pas en train de dire il faut qu'on se tue, puis non. On va comprendre ensemble. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Alléluia. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il continue au verset 9 en disant quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Écoutez bien ceci au verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme, de la femme bien sûr, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux.
Finalement, lorsqu'on est sincère avec nous-mêmes, on réalise bien que on ne contrôle rien ou pas grand-chose dans notre vie. On essaye d'être au contrôle, on essaye de maîtriser les situations, on essaye de sauver la mise à chaque fois dans les situations que nous traversons. Mais quand on est sincère avec nous-mêmes, on sait qu'on est au contrôle de rien du tout. On est au contrôle de rien du tout. On n'est pas capable de voir plus loin que le bout de notre nez. Quand tout va bien, parce qu'il y a des périodes où tout va bien, quand tout va bien, on arrive à se projeter. Quand tout va bien, on arrive à anticiper certaines choses, à prévoir certaines choses. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que tout ne se passe pas toujours comme nous l'avions prévu. Oui ou non? On avait prévu des choses, on l'avait prévu de la meilleure manière, mais ça ne s'est pas toujours passé comme on pouvait le prévoir. Et quand tout va mal, quand tout s'assombrit autour de nous, là encore je crois qu'on réagit tous de la même manière. Quand tout va mal, on n'est pas capable de voir plus loin que le bout de notre nez. Toutes nos pensées commencent à s'assombrir, on a du mal à voir le bout du tunnel, on a du mal à se projeter, on a du mal à avoir un peu d'espoir. Mais comment est-ce que je vais pouvoir sortir de cette situation? Je suis seul, en train de me débattre, je suis seul en train d'essayer de me sortir de ma situation, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir pour moi. On ne contrôle rien. Il faut être capable de le reconnaître. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui disent non, moi je contrôle, il n'y a pas de problème. Je suis au contrôle de ma destinée, je suis au contrôle de ma vie. Je suis maître de ma vie. Mais la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Ceux qui reconnaissent, ceux qui savent reconnaître leurs limites, leurs faiblesses, leurs failles. Quand on est humble, le Seigneur nous accorde sa grâce. En fait, avant d'aller plus loin, il y a une chose qui est très importante, c'est cette question. Qui est le maître de votre vie? Si c'est vous, si vous êtes le seul commandant à bord, si vous êtes le seul au gouvernail à gérer la navigation, vous allez essayer de vous débattre comme vous pouvez. Vous allez essayer de faire au mieux. Et je crois bien souvent que lorsqu'on est sans le Seigneur, on survit plus que l'on vit. On survit. On peut bien évidemment avoir certaines joies, certains bonheurs, certains plaisirs ici-bas, même sans être croyant. Effectivement, on peut trouver le bonheur dans notre carrière professionnelle. On peut trouver le bonheur avec nos amis, avec nos familles, etc. etc. Mais c'est un bonheur qui est éphémère en fait. Lorsqu'on est seul dans notre lit et qu'on réfléchit un petit peu à notre vie, lorsqu'on rentre en nous-mêmes, qu'on sonde un petit peu notre cœur, malgré toute notre recherche du bonheur, il y a toujours un vide. On essaye de remplir ce vide avec toutes sortes de choses, et effectivement, ça répond à certains besoins, mais il y a toujours un manque, il y a toujours un vide. Et ce vide-là, faites tout ce que vous voulez. Allez faire le tour du monde, cherchez toutes les religions, toutes les philosophies, tout ce que vous voulez. Ce vide-là ne peut être comblé que par la personne de Jésus. Qui est le maître? Si c'est moi le maître, j'assume. Les choses qui m'arrivent, je les assume. Je fais des choix et j'assume mes choix. Je vais au-devant de mes défis, je vais au-devant de mes combats, etc. Et puis j'assume. Sinon, je peux dire, Seigneur, moi je suis fatigué. Moi je suis fatigué de me battre constamment. Je suis fatigué de devoir toujours être au front et essayer de faire au mieux, essayer de maintenir la barque à la surface. Je suis fatigué. Alors ce que je te demande, c'est prends le contrôle maintenant. Parce que j'ai dit quelque chose de très important tout à l'heure. Et le message que je suis en train de vous apporter ce soir, ce n'est pas un message à l'eau de rose. Je ne suis pas là pour faire un beau discours. Si à la fin de cette réunion, vous avez entendu un beau discours, j'ai loupé ce que je désirais. Ce n'est pas un beau discours. On n'est pas là pour passer un bon moment. On n'est pas là pour dire « Waouh, quel orateur » ou quel... Non, Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler d'une personne. Une personne qui peut radicalement changer le cours de votre vie.
une personne qui peut changer vos pleurs en joie. Une personne qui peut vous donner du repos. Quand on est fatigué de se battre, on dit Seigneur, je te donne tout. Parce qu'il ne viendra jamais le prendre. Jamais, au grand jamais, Dieu viendra prendre les rênes de votre vie. Jamais. Il le fera qu'à partir du moment où vous lui remettez toutes choses entre ses mains. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Alléluia. Ça, c'est son désir. Ça, c'est ce qu'il recherche. Il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Posons-nous cette question. Qui est le maître de ma vie? La Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur, nous n'avons rien à craindre. La Bible dit que absolument tout ce que nous vivons concourt à notre bien. Tout ce que nous vivons, et même les temps difficiles que nous allons traverser. Parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'à partir du moment où vous allez donner votre vie au Seigneur, tout va être simple. Non, ce n'est pas vrai. Quand vous allez donner votre vie au Seigneur, votre vie ici-bas sera la même. Vous rencontrerez encore des difficultés, vous rencontrerez encore des temps difficiles. La seule différence, c'est que vous ne serez plus seul. Mais Jésus sera avec vous. Et ce que vous venez de chanter ne sera plus qu'un chant, mais ce sera une réalité, une vérité. Dieu, le Dieu de victoire, habite en moi. Donc oui, c'est vrai, je vis des temps difficiles, mais le Dieu de victoire, il est en moi, donc je n'ai rien à craindre. C'est pas juste un chant, c'est une réalité. C'est la vérité. Seigneur, je veux te donner ma vie ce soir. Je veux te laisser le contrôle. Il est dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, et j'aime le rappeler très souvent, notre vie n'est pas un accident. Notre vie n'est pas le fruit du hasard. Notre vie n'est pas juste une chose insignifiante. C'est pas, effectivement, notre vie passe tellement vite. C'est comme une vapeur. Mais c'est pas parce qu'elle passe vite et que c'est une vapeur qu'elle ne vaut rien. Notre vie est précieuse pour Dieu. Et même lorsque nous n'avons pas été désirés par nos parents, même lorsqu'on pourrait dire que ma naissance a été un accident, ce n'était pas prévu, Dieu l'avait prévu. Alléluia. Dieu l'avait prévu. Et j'aimerais m'appuyer sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand on veut le vrai bonheur, on plonge nos regards dans ces choses. Cette parole-là, elle nous fait tellement de bien. Cette parole, elle est là pour nous rassurer quand tout va mal. Cette parole, elle est là pour nous fortifier lorsqu'on est fatigué. Cette parole est là pour nous avertir lorsqu'on s'éloigne de sa présence, lorsqu'on est en danger. Cette parole, elle est là pour nous guider, pour nous conseiller. Et si nous plongeons nos regards dans cette parole, il est impossible pour notre âme de s'inquiéter. Il est impossible pour notre âme d'être abattue, d'être dans la tristesse. Parce que cette parole, elle est vivante. Alléluia. Elle produit quelque chose dans notre cœur. Et cette parole, elle est la vérité. Et voici ce qu'il est dit dans cette parole. Il est dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ça va s'afficher, mais je le lis rapidement. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Dieu a des projets pour moi, mais je ne le connais même pas. En tout cas, je ne le connais pas réellement. Je crois en Dieu, c'est une chose, mais je ne peux pas dire que je le connais. Il y a une différence entre croire et connaître, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes, des milliers, des millions de personnes qui croient en Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Croire en lui, ça ne change pas tout. Le connaître, ça change tout. Mais comment ce Dieu que je ne connais pas peut avoir des projets pour moi? Oui, vous ne le connaissez pas, mais lui vous connaît. Alléluia. Je lis un autre texte pour vous, ça va vous encourager. Ces paroles sont des paroles pleines de vie. Le psaume 139, au verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Et dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé, c'est Dieu qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Tu n'es pas un accident, c'est Dieu qui t'a formé. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein,
Je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors tout le monde n'est pas établi prophète des nations. Mais cette parole, elle est la vérité pour tout le monde. Il n'y a pas seulement Jérémie que Dieu connaissait et que Dieu avait tissé dans le sein de sa mère. Il nous a tous connus dès le ventre de notre mère. Tous autant que nous sommes. Et il a déjà à l'avance préparé un chemin de paix et non de malheur. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et ce que nous vivons aujourd'hui, je parle peut-être à quelqu'un. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que lui désire. Parce que je ne suis pas né chrétien. Encore moins pasteur, bien évidemment. Moi, je suis né loin de Dieu. Mais alors, loin, loin, très très loin de Dieu. J'avais aucune connaissance des choses de Dieu. Et pourtant, je croyais en lui. Je croyais en l'existence d'un Dieu. Mais ce Dieu, peut-être ça va vous choquer, mais le mot, c'est vraiment ça. Je le haïssais. Je haïssais Dieu. Bien que je disais ne pas croire en lui constamment, je le haïssais parce que je savais qu'il existait et je ne comprenais pas pourquoi, si Dieu existe, pourquoi je vis toute cette misère. Pourquoi je vis toute cette souffrance. Moi, je suis né dans une famille, je n'ai rien demandé à personne. Je suis né dans une famille détruite, brisée, divisée. J'ai vécu des choses dans mon enfance que je n'aurais jamais dû voir, que je n'aurais jamais dû vivre. J'ai connu des moments difficiles, j'ai connu des moments atroces. Alors si Dieu existe, pourquoi je vis toutes ces choses? Si Dieu il existe, finalement, je ne veux même pas le connaître. C'est un Dieu méchant. C'est un Dieu qui juge, qui est un Dieu qui veut nous condamner, nous punir. Je ne veux pas le connaître. Parce que je ne le connaissais pas. En fait, lui, il avait des projets qui étaient bien meilleurs que ce que j'étais en train de vivre. La seule chose, c'est qu'il ne pouvait pas me forcer à rentrer dans ses plans. Il a attendu, il y a eu un temps favorable, alléluia. Comme nous l'avons lu, il y a eu un jour du salut. Un jour où j'ai entendu parler de lui d'une autre manière. Et là, j'ai compris que ce n'était pas le Dieu que je m'étais fait. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme a créé un Dieu à son image. Je m'étais créé un Dieu à mon image. J'étais méchant, je croyais que Dieu était méchant. J'étais violent, je croyais que Dieu était violent. Mais j'ai rencontré Dieu d'une autre manière. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai compris que le chemin sur lequel j'étais n'était pas le chemin qu'il avait prévu pour moi, mais que j'avais la possibilité, ce jour-là, de changer de voie, de changer de chemin et d'entrer dans ces voies. Et à partir de là, ma vie allait changer du tout au tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision dans le secret de mon cœur. Je n'ai pas vu un ange devant moi, je n'ai pas entendu une voix audible, ni quoi que ce soit, ça s'est passé dans mon cœur, dans une réunion comme celle-ci. J'ai entendu le message de l'évangile. L'espoir a commencé à naître en moi. Et puis la foi a commencé à naître en moi. Et j'ai répondu à cet appel. Je dis, Seigneur, ma vie, c'est loin d'être un cadeau. Ma vie, c'est brisé dans tous les sens. Ma vie, mon cœur, il est sale. Mon cœur, il est abîmé. Mon cœur, il est tout ce que tu veux. Il est ténébreux. Ce n'est pas un cadeau que je te fais, mais je te donne tout ça. Fais ce que tu veux de moi. Et puis, il a déraciné toutes les choses qui n'étaient pas bonnes. Il a enlevé la haine. Il a enlevé l'amour. Je témoignais à Nîmes dernièrement. Et dans mon témoignage, j'expliquais d'où je venais et d'où le Seigneur m'avait tiré. Et qu'effectivement, avant de connaître Christ, j'étais un homme violent, etc. Il y a un jeune qui est venu me voir à la fin, il dit, moi, j'arrive pas à te croire. Quand on te voit comme ça, là, toi, là, t'étais... Je dis, ah oui, Dieu m'a vraiment changé. Dieu m'a vraiment changé parce que ce n'est pas un changement extérieur. Si c'est un changement extérieur, on se force. Hein? On se force à changer, on essaye de se retenir pour ne pas se mettre en colère, etc. Je n'ai plus besoin de me retenir. Aujourd'hui, là, pour que je me mette en colère, il faut en faire. Hein. Il faut en faire. Parce qu'il y a la paix dans mon cœur. Parce qu'il y a l'amour dans mon cœur. Quand quelqu'un m'insulte, je ne vois même pas la personne. Je sais que la personne elle-même, elle n'a rien contre moi. Elle est blessée elle-même. Et puisqu'elle est blessée, elle va rendre ce qu'elle a reçu. Je vois que l'ennemi est toujours derrière pour essayer de créer des guerres entre nous, des conflits entre nous. Je ne vois pas la personne, je ne vois plus la personne. La personne, je sais que c'est une âme qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin de vivre la même grâce que j'ai vécue moi. Parce que si je vis ces choses aujourd'hui, si je suis devant vous ce soir, ce n'est pas que je suis meilleur. Au contraire, je pense que j'étais pire. Mais c'est parce que j'ai reçu cette grâce, je l'ai acceptée. Et le Seigneur a changé ma vie, alléluia. Un temps pour naître, et puis
un temps pour mourir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu qui ont versé beaucoup de larmes. Et ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Vous savez, même si personne ne le sait, même si souvent on veut pleurer en cachette, on ne veut pas le montrer à notre époux, on ne veut pas le montrer à notre épouse, on ne veut pas le montrer à nos enfants, on veut être fort pour eux, on ne montre pas les pleurs, on le fait dans le secret Dieu nous voit. La Bible dit qu'il recueille nos larmes. La Bible dit que même lorsqu'on n'arrive même plus à sortir un son de notre bouche, Dieu entend la prière qui est dans notre cœur. Même si la prière, elle est maladroite. Vous savez, des fois, on ne sait pas comment prier. On nous a instruits dans notre pays d'une certaine manière. Une récitation. On récite le Notre Père. Notre Père qui est aussi, on récite. Vous savez, juste pour ouvrir une petite parenthèse, je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice, et puis j'ai dû, pendant une période dans ma vie, habiter dans le centre de la France. Parce que ma mère était seule, mon beau-père avait été incarcéré, on était 3 enfants, et financièrement, à Nice, c'était compliqué. Donc on a dû partir dans le centre de la France pour rejoindre ma famille du côté de ma mère. Et ma mère, un jour, elle rentre, je suis en train de rentrer de l'école, elle me dit on va partir de Nice. Mais moi, Nice, c'est tout ce que j'ai tous mes amis, c'est mon enfance, c'est tout ce que j'ai. Je vais partir dans une ville où je connais personne, etc. Et j'avais un ami qui était de confession catholique. Alors il m'a dit mais on va prier. Moi, je ne connaissais rien de Dieu, je vous ai dit. Là, j'avais 10 ans à peu près. Et tous les soirs, il m'a appris le Notre Père. Et tous les soirs, on récitait le Notre Père. Sauf que ce n'est pas de notre faute. Mais on faisait une prière religieuse. On faisait une récitation. Mais on ne s'attendait même pas vraiment à ce que Dieu agisse. On ne croyait vraiment pas vraiment en Dieu. Donc on récitait. Et à chaque fois, on citait le Notre Père et on faisait notre prière que je ne déménage pas. Et puis j'ai déménagé. Alors vous voyez, la seule expérience que j'avais avec Dieu, c'était pas une bonne expérience. Je dis, mais voilà, c'est terminé. Plus tard, c'est à l'âge de 16 ans que je vais faire ma vraie prière, et cette fois-ci, elle va être sincère, cette prière. Mais elle va être moins orthodoxe. Je me suis mis, j'étais dans ma salle de classe, j'ai dit, Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, je ne sais pas, il y a qui encore. Vraiment, j'ai prié comme ça. Je ne sais pas qui existe, mais je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Si vous m'entendez, et que vous êtes capable de faire quelque chose pour moi, répondez à ma prière, et je vous promets qu'en retour, je vais vous suivre toute ma vie. Dans l'heure qui suivait, j'avais la réponse à ma prière. Et à peu près 2 semaines après, j'entrais dans l'église pour la première fois. Et j'entendais le Seigneur me parler pour me dire, tu as prié dernièrement. Et tu as demandé, c'était quoi le chemin pour venir jusqu'à moi et qui j'étais. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin pour venir jusqu'à moi, c'est mon Fils Jésus-Christ. Cette parole, elle a traversé la salle, elle a pénétré mon cœur. Et à partir de ce jour, j'ai décidé de marcher avec lui, avec des hauts, avec des bas. Très souvent, j'ai été infidèle. Il faut que je le confesse. Voilà pourquoi, quand j'ai chanté ce cantique tout à l'heure, Dieu, quel amour et quelle patience. Et quelle patience il a eu envers moi. J'aurais dû apprendre plus vite, mais il a été patient. Il a été plein de compassion. Et ce soir encore, il est fidèle. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas c'est quoi votre passé. Je ne sais pas c'est quoi votre vie actuelle. Je ne sais pas quels sont vos combats, vos épreuves. Et peut-être que ça a été des années, des années, des années et des années de souffrance. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alléluia. Et ce soir, c'est vraiment une belle soirée. N'écoutez pas ce message avec votre tête. Si vous écoutez ce message avec votre tête, vous allez essayer d'adhérer à une religion. Mais moi, je ne suis pas là pour que vous changiez de religion. Vous avez peut-être déjà votre religion. Dieu n'est pas là pour nous apporter une religion. Dieu n'est pas là pour qu'on ait une connaissance intellectuelle. Ce soir, il ne faut pas écouter avec la tête, il faut écouter avec le cœur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et voici maintenant le temps favorable. Nous l'avons lu. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant cette soirée-là, cette date. On est le 19, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Le 19 novembre 2021. C'est une journée parmi tant d'autres pour beaucoup de personnes sur cette terre. Mais peut-être pour quelqu'un, ce 19 novembre 2021,
c'est le jour où tout va changer. Alléluia. C'est le jour où tout va basculer. C'est le jour où moi, pécheur, moi, pécheresse, je rencontre le Dieu vivant et vrai. C'est le jour où je vais enfin faire la paix avec mon Dieu, mon Créateur. Et quand je suis en paix avec Dieu, même si je suis en guerre contre toute la terre ici-bas, je n'ai rien à craindre. Parce que je sais encore une fois que mon Dieu est avec moi. À l'inverse, je peux essayer d'être en paix avec tout le monde ici-bas. Mais si je ne suis pas en paix avec Dieu, je n'aurai jamais la véritable paix dans mon cœur. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je termine avec ça. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est justement cette pensée qui nous tracasse. C'est justement cette pensée qui nous travaille, qui fait que nous ne sommes pas heureux. Arrêtez-vous juste un instant. Mettons de côté tout ce qui est spirituel et essayons d'être juste terre à terre un instant. Si on n'avait pas en nous cette pensée de l'éternité, et la Bible, elle le dit dans le cœur de tout homme, hein. Donc, quelqu'un ici peut me dire, non, moi, j'ai jamais pensé à l'éternité, c'est en nous. C'est enfoui en nous, même dans le subconscient, dans ce qu'on appelait le subconscient. Si on n'avait pas cette pensée de l'éternité, on serait heureux. On vivrait au jour le jour, on profite de l'instant présent, et puis on essaye de faire au mieux. Et puis du coup, on est heureux. On a la santé, tant mieux. Si on n'a pas la santé, mais on a de la famille, tant mieux. Si on n'a pas de la famille, mais qu'on a une carrière professionnelle, tant mieux. On trouve toujours notre bonheur quelque part. Pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré tout ça, on n'a pas de paix, de véritable paix, de véritable bonheur? Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons qu'il y a quelque chose après cette vie. Et c'est l'éternité. 2 portes pour l'éternité. Une porte pour l'enfer. Une porte pour le paradis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas un message qui a été inventé par les hommes pour faire peur aux hommes. Justement, le message de l'évangile, c'est un message pour donner de l'espoir aux hommes. Mais avant d'avoir de l'espoir, il faut reconnaître une chose. C'est que l'éternité est une réalité. Et que si Dieu était comme nous le pensons bien souvent, le bon Dieu, on appelle le bon Dieu, le Dieu d'amour, oui, il est amour, oui. Mais il y a différentes dispensations. Ce qu'on appelle dispensations, c'est des temps. Nous sommes dans le temps de la grâce, où il use de patience encore et encore et encore. Et si nous péchons aujourd'hui, et si demain nous sommes encore en vie, il usera encore de patience, jusqu'au moment où, soit on va quitter cette terre, soit il va venir nous reprendre. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, pas 2. Après quoi vient le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. 2 portes. Une qui nous mène en enfer. Et l'enfer, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire peur. L'enfer, c'est une réalité. L'enfer, c'est pas parce que Dieu est injuste, mais c'est parce que justement Dieu est juste. Si ce Dieu dont je suis en train de vous parler mettait dans le même endroit, excusez-moi d'être direct, un homme meurtrier, un homme qui a fait des tueries, un homme qui a commis l'inceste ou je ne sais quoi encore, un homme qui a volé, qui a fait toutes sortes de mal sur cette terre, il le met avec dans le même endroit avec une personne qui a toute sa vie essayé au mieux de faire le bien. Est-ce que c'est un Dieu juste? Si c'est ça, alors je vis n'importe comment, je fais tout ce qu'il y a de mal sur cette terre, de toute manière j'aurai droit aux mêmes privilèges que les autres. En France, on a des chanteurs qui ont chanté toutes sortes de choses. On ira tous au paradis. C'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Si je ne suis pas en Christ, je vais devoir rendre compte pour toutes mes œuvres. Si je suis en Christ, l'acte qui me condamnait, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, il l'a pris à la croix, il l'a cloué à la croix. Il est mort pour mes péchés et il est ressuscité afin que j'ai une vie nouvelle en lui, alléluia. Et que je puisse marcher en nouveauté de vie. 2 portes, une vers l'enfer, loin de Dieu. Les pleurs, les grincements de dents.
l'angoisse, le feu éternel. Et puis une porte qui mène vers le paradis, sa présence, la paix éternelle, le bonheur éternel. Plus aucune douleur physique, plus aucune douleur morale, plus de tristesse, plus de pleurs, plus de conflits, plus de querelles, plus rien de tout ça. 2 portes et 2 chemins. Un chemin large et spacieux ici-bas, où on peut profiter de tout ce que l'on veut. On a cette fausse liberté. On est assez libre, libre de nos mouvements, libre de faire ce que l'on veut. C'est un chemin spacieux, un chemin dans lequel on est bien. On fait tout ce qu'on veut, quand on veut. Et on y est de plus en plus dans ce chemin, dans notre société actuelle. Faites ce que vous voulez faire. Le mal n'est plus mal, on l'appelle bien maintenant. Le bien n'est plus bien, on l'appelle mal maintenant. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est le chemin qui nous mène tout droit en enfer. Et Jésus nous propose un autre chemin. Il dit ce chemin, il est étroit, il est resserré, mais il mène tout droit à la vie éternelle. Alléluia. Dieu dit à chacun d'entre nous, je mets devant toi la mort et la vie. La mort éternelle ou la vie éternelle. Choisis la vie. Il dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Mais il ne t'impose rien du tout. La malédiction, c'est ici-bas. On vit galère sur galère. Excusez-moi, je parle d'une manière simple. Hein. On vit misère sur misère, souffrance sur souffrance, malédiction sur malédiction. Il n'y a rien qui va. Mais Dieu veut nous donner la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Il veut ce soir, pas demain. Ce n'est pas le Dieu de demain. Tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est ce soir que les choses peuvent changer. Sing his praise aloud.